Bienvenue sur cette vidéo de moins de 10 minutes qui présente la gestion des produits et des stocks au sein d'Organilog. Nous sommes actuellement dans le menu de gauche Gestion produits. Alors ce menu peut être renommé, on peut utiliser une terminologie telle que produits et services parce que ça ne contient pas exclusivement les produits, ça peut aussi être des services. On peut le voir ici, on a un tableau avec des produits, par exemple des caméras de surveillance pour des installations, ou alors des services dépannage, ou pack maintenance. Alors pack maintenance, ça peut aussi être un forfait et qui va contenir peut-être une trousse à outils de maintenance qui est livrée au client pour qu'il puisse être indépendant. On a en haut à droite un menu paramètres import de données qui permet vraiment d'importer tous vos produits, plusieurs centaines de produits en une seule fois, tout simplement à partir d'un fichier CSV, c'est-à-dire un fichier de type Excel. Ça permet de gagner du temps plutôt que de tout saisir à la main. Actuellement, on visualise donc le tableau avec un numéro unique pour le produit, un nom de produit, un nom de fournisseur, un prix, des quantités. Et dans le choix des colonnes, on peut voir qu'on pourrait afficher par exemple un code produit, on pourrait afficher des catégories, prix d'achat, prix de vente, vraiment de façon détaillée. Dans options d'affichage en haut à droite, on a choisi d'afficher l'onglet qui est masqué par défaut, ici un onglet mouvement de stock. Lorsqu'on y accède, on peut voir par exemple sur cette ligne tous les mouvements de stock. Donc par ici, ici il y a eu une intervention avec -2 pour le pack maintenance, et du coup la quantité de 8 packs maintenance qui était disponible est passée à 6. On peut voir aussi que le pack maintenance a été vendu sur une facture, et pareil il y a eu -2. Donc en fait, on peut gérer la gestion de stock soit à partir des interventions, soit à partir des factures. Donc c'est utile pour vraiment utiliser à l'endroit où vous souhaitez pour gagner du temps. On retourne sur la liste des produits. En haut, on a un système de filtre où on peut retrouver facilement des produits à partir d'un nom, d'un code produit, d'un fournisseur ou de catégories. Donc vous pouvez définir les catégories de votre choix. Ici, en haut, je replie filtre, ici catégorie, voyez-vous, on peut choisir les catégories de produits. Donc vous pouvez personnaliser avec les catégories qui vous sont propres. On va utiliser ajouter un produit et on va définir un service ponctuel de dépannage, bref un service quelconque, un code que l'on pourrait définir, un fournisseur, donc on pourrait choisir dans la liste des fournisseurs, ou on peut tout simplement choisir le nom d'un fournisseur de notre choix, dans notre cas, ma société, par exemple, puisque ça serait un service à soi-même. Catégorie, on peut définir une nouvelle catégorie ou choisir une catégorie existante, ici on va ignorer. Un commentaire où on pourrait détailler à quoi correspond le service. On peut détailler service exclusif pour clients privilégiés. On peut ajouter une pièce jointe, par exemple, pour ajouter une documentation. On peut définir un prix d'achat. Dans notre cas, le prix d'achat serait seulement de la main-d'œuvre. Et le prix de vente, donc, par exemple ici 60 €. Une quantité. Alors on va créer une quantité fictive de 100. Et une quantité à partir de laquelle il faut prévenir par email lorsque on descend en dessous de cette quantité. Donc par exemple en dessous de 5, on aimerait recevoir un email pour être informé. Alors tous les champs par défaut ne sont pas visibles. Pour simplifier l'interface, vous pouvez choisir en haut à droite option d'affichage pour vraiment visualiser ce qui vous intéresse dans votre cas à vous. On clique sur enregistrer et automatiquement le produit vient d'être créé. On retrouve un onglet stock qui pour le moment contient qu'une seule ligne, le réapprovisionnement de 0 à 100 lors de la création du produit. Mais dans notre cas, vraiment c'est l'onglet données qui nous intéresse. En haut à droite, une petite clé plate où on retrouve le lien pour supprimer le produit s'il n'existe plus. On peut retourner dans produit et nous allons tout simplement consulter un produit fictif dans lequel on retrouve l'onglet stock, où il y a eu des choses qui ont été ajoutées. Ici, on peut voir un historique d'usage. Alors, par exemple, la première ligne, c'est lors de la création du produit, on a rajouté 23 pièces.
Puis, quelques minutes plus tard, on a créé une facture et on peut voir, on a déstocké une quantité, on a décrémenté de 1 le stock. Un peu plus tard, une intervention, on a décrémenté de 1 le stock. Puis après, tout simplement, une facture où on a décrémenté de 3. Et à chaque fois, on voit la quantité 23 qui passe à 22, 21, puis 18. Et on peut cliquer sur le lien pour accéder directement soit à l'intervention, soit à la facture, pour retrouver quand est-ce qu'il a été utilisé, dans quel contexte, à quelle date, avec quel client, etc. On retrouve en haut des statistiques diverses, soit lorsque c'est associé aux interventions, soit lorsque c'est associé aux factures. Donc il faudra vraiment faire le choix entre associer le stock soit aux interventions, soit aux factures. Donc si vous utilisez votre propre outil de facturation, par exemple, vous n'aurez pas à utiliser tout ce tableau-là et uniquement à définir les produits et les quantités dans les interventions. On retourne dans Produits et on va choisir par exemple Pack Maintenance. On retourne dans l'onglet Stock. Alors attendez, d'abord je vous montre le prix d'achat est de 45 € et le prix de vente est de 70 €. Donc dans l'onglet Stock, ça a été associé à une intervention. Sur l'intervention, il y a eu 2 packs qui ont été vendus. Donc au total, le prix d'achat de ces 2 packs était de 90 € pour vous et vous les avez vendus 140 €, soit une marge de 50 €. Donc au fur et à mesure que vous allez associer ce produit sur vos interventions, vous allez avoir le petit tableau de statistiques ici qui va résumer vos marges pour ce produit. Voilà, soit pour les interventions, soit pour les factures. Nous allons créer maintenant devis et facture, nous allons créer une facture. On va créer une facture pour un client fictif et nous allons commencer à taper le nom d'un produit et ici en tapant, on voit une suggestion. On voit par exemple qu'il n'y a qu'un seul produit qui contient le mot pack. On clique dessus, c'est le pack maintenance. On voit bien la quantité de 1, un prix de 70 €, le prix de vente, et automatiquement la ligne est remplie. On peut tout simplement dire facture en cours. Et voilà, la facture est actuellement en cours. Si on retourne dans produit et dans pack maintenance, on peut voir la quantité qui a été décrémentée. Et dans la gestion de stock, l'historique, on peut voir qu'il y a bien eu -1 pour la facture créée. Et si on clique sur la ligne, on se rend bien compte qu'on retourne sur la facture créée. Bref, on peut avoir un historique. Pour les interventions, ça va être la même chose tout simplement dans ajouter une intervention. Dans options d'affichage, en haut, il faut bien définir produit, affichage des produits. Et en bas, on peut choisir les produits avec une quantité. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de voir les fournisseurs. Donc on peut cliquer ajouter un fournisseur. Nous allons créer un fournisseur fictif, fournisseur A, avec peut-être un contact spécifique que vous avez chez ce fournisseur, une adresse, peut-être des pièces jointes telles que le catalogue. On enregistre. Et pour ce fournisseur, on retrouve l'onglet produit. Donc pour le moment, il n'y en a aucun. On peut définir des commandes. Et ainsi, on peut vraiment retrouver tout l'historique de tous les produits qui sont associés à un fournisseur. Ça permet vraiment de trier et de retrouver facilement les données. Si on clique et qu'on regarde l'historique du fournisseur, par exemple celui-ci, on regarde produit, on retrouve bien le produit qui est associé à ce fournisseur. Il y a aussi un choix de commandes qui sont qu'on peut créer, qu'on peut associer à un fournisseur, et ainsi il va y avoir un historique qui va se créer au fur et à mesure. Je tiens à préciser que donc tous ces modules sont à activer dans les paramètres modules complémentaires, dans le cas où ils ne seraient pas activés par défaut sur votre interface. J'espère que ce petit guide de moins de 10 minutes vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.